Dans un quartier vibrant de la ville, où les rues étaient toujours animées et pleines de vie, un garçon noir nommé Malik, âgé de 10 ans, se promenait après l'école. Le soleil déclinait lentement, jetant une lueur dorée sur les façades délabrées des immeubles, où des affiches décolorées se décollaient sous l'effet du temps et des intempéries. L'air était imprégné du parfum mêlé de nourriture de rue, de poussière et d'essence, tandis que le bruit des klaxons et des conversations animées formait une symphonie urbaine familière. Vêtu de son uniforme usé, un polo délavé et un pantalon trop court qui laissait entrevoir ses chevilles fines, Malik avançait d'un pas tranquille. Ses chaussures à moitié déchirées grinçaient légèrement à chaque pas, laissant apparaître les traces du temps et de l'usure, témoignant des nombreuses journées passées à marcher entre l'école et la maison. Son cartable en toile défraîchie, rafistolé à plusieurs endroits avec des morceaux de tissu colorés, battait contre son dos au rythme de ses pas, ajoutant un bruit sourd à l'ambiance environnante. Malgré son apparence modeste, Malik n'était pas un enfant ordinaire. Sous ses boucles noires ébouriffées et ses grands yeux curieux se cachait une âme marquée par des responsabilités précoces. Il vivait avec sa mère, Aïcha, une femme courageuse au regard fatigué mais au cœur indomptable, qui travaillait comme femme de ménage dans un hôtel du centre-ville. Leur appartement modeste, niché au dernier étage d'un immeuble décrépit, était un havre de paix où régnait l'amour malgré les difficultés. Aïcha lui avait transmis des valeurs inestimables, l'honnêteté, la dignité et la bonté envers les autres. Elle lui répétait souvent, « Ce que tu possèdes dans ton cœur vaut plus que tout l'or du monde. » Malik, bien que souvent privé des luxes matériels que d'autres enfants prenaient pour acquis, possédait un cœur d'or et un regard capable de voir la beauté là où d'autres ne voyaient que la banalité. Il savait que la richesse véritable résidait dans les gestes simples, les sourires sincères et les actes de bonté désintéressés. Ce jour-là, en rentrant chez lui après l'école, son chemin le mena à travers un petit parc aux arbres clairsemés, dont les feuilles jaunissantes formaient un tapis sous ses pieds. Les rires d'enfants jouant au ballon résonnaient à distance, tandis que des pigeons picoraient des miettes éparpillées sur les allées pavées. C'est là que son regard tomba sur un sac à main en cuir posé négligemment sur un banc en bois écaillé. Le sac était élégant, de bonne qualité, avec un porte-clés en or finement gravé qui brillait faiblement sous les derniers rayons de soleil. Il semblait avoir été oublié par quelqu'un, peut-être dans la précipitation. Malik Esaritanet, scrutinless environs. Il n'y avait personne à proximité immédiate. Le cœur battant, il s'approcha prudemment, ses doigts frôlant le cuir froid. Il regarda autour de lui une dernière fois, puis prit le sac avec précaution. Son instinct lui disait qu'il devait retrouver son propriétaire. Pourtant, une inquiétude sourde s'insinua en lui. Il savait que porter un sac de cette valeur pouvait attirer des regards suspicieux. Il imaginait déjà les accusations silencieuses, les jugements dans les yeux des passants. Mais il n'hésita pas. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. « Fais ce qui est juste, même quand personne ne regarde. » Il se lança donc à la recherche de la propriétaire du sac, courant à travers les rues bondées de la ville. Ses petites jambes s'activaient dans un rythme effréné, non pas par peur de l'effort, mais par crainte d'être mal compris. Le sac semblait plus lourd qu'il ne l'avait imaginé, non pas tant par son contenu, mais par le poids invisible des préjugés qu'il redoutait d'affronter. Après plusieurs rues parcourues, au détour d'un carrefour animé, il aperçut enfin une femme qui marchait d'un pas pressé. Elle portait un tailleur sombre impeccable, ses cheveux soigneusement relevés en un chignon élégant, et de grandes lunettes de soleil masquaient son regard. Son allure trahissait une certaine assurance, celle des personnes habituées à être écoutées et respectées. « Madame ! Madame !» cria Malik en courant vers elle, le souffle court et le cœur battant la chamade. La femme se retourna brusquement, surprise de voir un jeune garçon accourir dans sa direction. Son visage affichait une expression mêlée de curiosité et d'agacement. « Oui, mon garçon, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix sèche, visiblement irritée par cette interruption soudaine. Malik, haletant, leva le sac devant lui comme un trophée fragile. « Vous avez perdu quelque chose, » dit-il, la voix teintée d'une sincérité désarmante. La femme le fixa un instant, son regard derrière les lunettes glissant du sac au visage du garçon. Une lueur de méfiance traversa brièvement ses traits avant qu'elle n'abaisse ses lunettes pour mieux observer le sac. Elle sembla d'abord hésiter, comme si elle doutait de la sincérité de Malik. Puis, reconnaissant le porte-clés en or, elle tendit la main et s'empara du sac avec précipitation. « C'est bien le mien, merci, » répondit-elle finalement, son ton se radoucissant légèrement, mais sans la chaleur qu'aurait pu espérer Malik. Elle sembla soulagée, vérifiant rapidement l'intérieur du sac pour s'assurer que rien ne manquait. Elle le regarda à nouveau,
ses sourcils légèrement froncés. « Je suppose que tu t'attends à une récompense, » lança-t-elle d'un ton sarcastique, un sourire condescendant effleurant ses lèvres. Malik rougit, baissant les yeux, gêné. Il n'avait pas rendu le sac pour recevoir quoi que ce soit en retour. Il voulait seulement faire ce qui était juste. « Non, madame, je voulais juste vous rendre votre sac, » murmura-t-il d'une voix douce. La femme le fixa un instant, son regard oscillant entre la surprise et une pointe d'émotion. Elle semblait presque décontenancée par sa réponse, comme si elle n'avait pas l'habitude d'une telle générosité désintéressée. Dans un monde où tout semblait monnayable, où chaque service avait un prix, la spontanéité du geste de Malik la touchait d'une manière qu'elle n'aurait su expliquer. Après une courte pause, elle laissa échapper un léger sourire et se tourna vers lui. « Eh bien, si tu insistes, ce n'est pas tout le monde qui ferait ça. »« D'accord, je vais te donner quelque chose pour te remercier. » Elle fouilla dans son sac à main, ses doigts frôlant divers objets avant d'en sortir un billet de $10. Elle le tendit à Malik avec un regard bienveillant. Le garçon baissa les yeux vers le billet, puis les releva vers elle. Son regard était limpide, sincère, empreint d'une humilité rare pour son âge. Il n'avait pas besoin d'argent. Ce qu'il avait fait, il l'avait fait par pure bonté, sans attente de récompense. « Je vous remercie, mais je ne veux pas d'argent, » murmura-t-il timidement. « Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » La femme resta un instant silencieuse, scrutant Malik avec une attention nouvelle. Ce n'était pas seulement sa réponse qui la frappait, mais la sincérité qui s'en dégageait. Il n'y avait ni calcul ni fausse modestie dans ses paroles. Juste une vérité simple et désarmante. Elle le regarda s'éloigner lentement, un léger sourire aux lèvres, mais au moment où il allait disparaître dans la foule, elle fit un pas en avant et l'interpella. « Attends une minute. » Malik s'arrêta et se retourna, intrigué. La femme s'approcha de lui, ses yeux pétillants d'une lueur nouvelle. « Je crois que tu es un garçon très spécial. Je vais te donner quelque chose d'autre, quelque chose que tu pourrais vraiment apprécier. » Elle se pencha et lui tendit une boîte en carton soigneusement emballée. « Ouvre-la quand tu seras chez toi. » Malik prit la boîte avec précaution, la serrant contre lui comme un trésor précieux. Il leva les yeux vers la femme, cherchant à comprendre ce qu'elle venait de lui offrir, mais elle se contenta de lui adresser un sourire complice. « Merci, madame », souffla-t-il avec une reconnaissance sincère. Puis, sans attendre, il se mit à courir en direction de chez lui, son cœur battant d'excitation et de curiosité. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, il se précipita dans le salon et s'assit sur le canapé, la boîte posée devant lui. Il inspira profondément, puis, avec des gestes mesurés, il défit lentement l'emballage. À l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. Une paire de baskets neuves, impeccables, les plus belles qu'il ait jamais vues. Malik n'en croyait pas ses yeux. Il avait souvent rêvé d'avoir une paire comme celle-ci, mais il savait que ses parents ne pouvaient pas se permettre un tel achat. Il les prit délicatement entre ses mains, admirant chaque détail, le tissu impeccable, les semelles robustes, l'odeur du neuf qui flottait encore dans l'air. Il les enfila immédiatement et se redressa, testant leur confort. Elles lui allaient parfaitement, comme si elles avaient été faites sur mesure pour lui. Il sourit largement, ressentant une chaleur nouvelle dans son cœur. Ce n'était pas seulement une paire de baskets. C'était un symbole. Un signe que la gentillesse désintéressée portait ses fruits, que dans ce monde souvent dur, un simple acte de bonté pouvait être vu, apprécié et récompensé de la plus belle des manières. Le lendemain matin, il se rendit à l'école, ses nouvelles baskets aux pieds. Dès qu'il entra dans la cour, les regards de ses camarades convergèrent vers lui. « Waouh, elles sont incroyables !» s'exclama Ellen Hughes. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda un autre, envieux mais curieux. Malik sourit, ses yeux brillants d'une fierté humble. « J'ai simplement rendu un sac perdu à une dame, » répondit-il. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Très vite, tout le quartier connaissait le jeune garçon au grand cœur qui, sans attendre quoi que ce soit en retour, avait fait un geste simple mais puissant. La femme, quant à elle, ne l'oublia jamais. Ce jour-là, ce n'était pas seulement Malik qui avait reçu quelque chose de précieux. Elle aussi. Un espoir, une foi renouvelée en l'humanité. Et peut-être que, grâce à un simple garçon et à un acte de gentillesse, le monde était devenu, ne serait-ce qu'un instant, un endroit un peu meilleur.